Merci beaucoup. À la chanter de vous voir, hein? Acclamons! Oh là là. Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, nous voici présents avec vous. Vous étiez au courant de ce qui s'est passé autour de nous en date du 7 août 2016. C'était juste par la volonté d'un régime répressif et dictatorial qui vit aujourd'hui dans la peur et dans la panique qui a fait qu'on puisse se séparer avec vous. Ce régime a utilisé ce service de sécurité, la DEMIAP, l'ANER et la garde républicaine dans une opération mixte pour nous enlever. Vous avez suivi comment nous avons fait le tour des différentes prisons secrètes et officielles de haute sécurité militaire de la DEMIAP en passant par la prison militaire de Ndolo pour terminer notre calvaire à la prison centrale de Makala. Comme si nous étions des militaires alors que nous sommes des simples civils et politiciens. Plus de 2 ans de souffrance gratuite, innocente et sans motif valable. Ce qui est vrai, cette arrestation était une cabale montée contre nous. Nous étions les prisonniers personnels de M. Joseph Kabila. Cette réalité est due à cause de nos opinions politiques, reconnues dans l'article 8 et 23 de la Constitution de notre pays. Et le pouvoir en place est tombé dans son propre piège. C'est à cause de cet acte que plusieurs collaborateurs de M. Joseph Kabila sont accusés et sanctionnés par la communauté internationale pour violation des droits de l'homme. Nombreux parmi eux voient aujourd'hui leurs avoirs bloqués et ne peuvent plus voyager à l'étranger. Nous avons compris que M. Joseph Kabila a été trompé par ses collaborateurs zélés. Et c'est après qu'il s'est rendu compte qu'il a touché à l'intouchable. Tiré de la prison centrale de Makala, le pouvoir en place à travers sa justice a organisé une mascarade de procès contre nous, mais vous avez suivi, la vérité a triomphé, nous sommes acquittés et libérés. Le pouvoir en place a oublié que ce n'est pas la première fois de poser cet acte contre moi, sans tenir compte que plus de 30 ans de ma carrière politique, c'est par là où je suis passé toute ma vie. Et je suis habitué à cet exercice d'emprisonnement. Je connais comment le système dictatorial et de répression fonctionne contre les opposants. Étant donné que la politique et l'opposition, c'est un droit constitutionnel, ces actes ne sont que de l'intimidation et ne peuvent pas nous affaiblir ou décourager pour défendre notre pays qui reste sous occupation. Ce qui prouve que la lutte continue jusqu'à la libération totale de notre peuple. Notre regret pendant ce parcours et épreuves difficiles, juste à la veille de notre libération de la prison centrale de Makala, nous avons perdu l'un de nos membres à la personne de M. Ekulu Yoka,
Jean-Paul. Nous avons quitté la prison dans l'émotion et la douleur. Ce qui est bizarre, c'est la deuxième fois que pareil cas arrive dans cette famille, dont le premier, c'est celui d'Armand Tungulu, mort dans le lieu de détention du pouvoir en place. Innocent comme témoigne la justice qui nous a acquittés et libérés, M. Epoulouyoka Jean-Paul, mort d'une courte maladie non soignée et par manque de produits pharmaceutiques au centre hospitalier de la prison centrale de Makala. Son inhumation a eu lieu hier samedi 22 septembre 2018. Que son âme repose en paix. Sur ce, je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant et ses serviteurs, la communauté internationale, les organismes des droits de l'homme, la presse, des amis et connaissances qui se sont battus pour faire pression au pouvoir en place et exiger notre libération. Il serait mieux que cette pression continue afin d'exiger la libération des amis politiciens qui croupissent encore dans les différentes prisons de notre pays. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est dans la prison de Ndolo que j'ai appris la disparition de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba à Bruxelles, qui fut mon parrain politique. Aussitôt appris cette mauvaise nouvelle, j'ai contacté sa famille à la personne de l'honorable Eugénie Chika pour présenter des messages de condoléances à toute la famille éprouvée. Comprenez mon émotion. Et j'ai instruit notre secrétaire général d'organiser une conférence de presse afin de rendre hommage à M. Etienne Tshisekedi et de transmettre officiellement notre message de condoléances à la famille biologique et politique éprouvée. Dans ce message, nous avons prodigué conseil aux deux familles, chacune dans ses responsabilités, de rester unis, que l'amour et paix règnent dans toutes les deux familles, à savoir que Etienne Tshisekedi, c'est notre patrimoine, il est notre référence commune sur le plan politique. 20 ans de lutte, à côté de lui, il m'a appris beaucoup de choses et nous sommes disposés à faire son témoignage tôt ou tard. Notre regret, aujourd'hui, depuis sa disparition, son corps est bloqué et traîne encore dans la morgue en Belgique. Les rapatriements posent problème et constituent un conflit entre la famille biologique et les pouvoirs en place, dont le point clé de l'obstacle des rapatriements de ce corps et que personne jusqu'à aujourd'hui ne connaît le lieu d'enterrement de M. Etienne Tshisekedi. Sur cette occasion, j'invite la famille biologique de M. Etienne Tshisekedi de se rappeler pendant notre séjour en Belgique. Nous sommes en 2001. Avant de retourner au pays, M. Etienne Tshisekedi avait fait appel à sa famille politique pour leur transmettre un message. Étant une réunion familiale, avant qu'il ne prenne la parole, moi, Norbert Louyeye, j'avais manifesté mon intention de me retirer de cette réunion. La réponse de M. Etienne Tshisekedi était non. Norbert, tu dois être là car cette réunion te concerne aussi. Et après une brève historique de son parcours politique, il dit, Norbert Louyeye, il faut le considérer comme mon fils aussi. Il connaît beaucoup de choses, même sur le plan politique. Si je ne suis pas là, il faut le contacter car il est la seule personne que je porte dans mon cœur. Et surtout toi, Félix, vis que tu essayes de suivre ce qui se passe sur le plan politique
tu dois travailler avec lui parce que Norbert est la seule personne qui connaît ma politique. Après avoir entendu cela de la bouche de M. Etienne Tshisekedi, j'ai considéré ce message comme un testament. Dans cette réunion, Maman Marthe était absente. Elle s'est trouvée dans sa chambre à coucher. Tout à coup, elle est sortie au salon pour arrêter cette réunion. Et elle a même créé un scandale pour l'interrompre. Sur cette occasion, et tant qu'ancien collaborateur de M. Etienne Tshisekedi, j'informe la famille biologique et politique que pendant que M. Etienne Tshisekedi était en vue, il avait indiqué le lieu de son enterrement. C'est à Kabeya Kamwanga, dans la province de Kasaï oriental. C'est dans ce lieu où sera érigé son mausolée. La résidence de Limete doit rester comme lieu de pèlerinage. Dossier à suivre. Mesdames et messieurs les journalistes, notre transfert à la prison centrale de Makala s'est intervenu quelques jours après l'évasion des prisonniers. Lorsque nous sommes arrivés à Makala, la première des choses que j'ai fait, c'est de savoir ce qui s'est passé à cette évasion. Des sources sûres m'ont révélé comment cet effet s'est déroulé la journée du mardi 16 mai 2017. Avant de dormir ce jour-là, la prison centrale avait comme effectif 8076 prisonniers. Après évasion, le 17 mai 2017, pendant la journée, il n'y avait que 3736 prisonniers. Pendant la journée, les services de sécurité ont récupéré 159 prisonniers jusqu'au soir de la même journée. L'effectif n'était que de 3895 prisonniers. Ceux qui sont partis sans revenir étaient au nombre de 4340 prisonniers. En dehors de la prison et aux alentours, on a ramassé 1600 corps sans vie, tués par balle et plusieurs blessés graves par balle ramassés. Tous ont été achevés par les armes blanches. Évasion ou disparition de Némoran Semi. Cette nuit-là, Némoran Semi s'est trouvé dans sa chambre au pavillon 1. Il voit 5 personnes se présenter devant sa porte, dont 2 jeunes filles et 3 garçons, pour lui dire « Nous sommes venus vous libérer ». La question de Némoran Semi, « Qui êtes-vous » Réponse de soi-disant libérateurs, « Nous sommes des libérateurs ». Némoran Semi, « Je ne vous connais pas ». Les libérateurs insistent pour dire qu'il ne faut plus nous poser des questions. Nous sommes ici pour vous. Allons. Némoran Semi ne voulait pas partir. Ces gens l'ont pris par la force et sortir avec lui. Ce qui est crié pour Némoran Semi, ces gens parlaient Swahili et Chiluba. Un prisonnier leur a servi pour l'interprétation. Comme Némoran Semi souffrait dans sa jambe droite, des jeunes gens l'ont pris et sorti avec lui. Arrivés à la grande porte de la prison, ils l'ont ligoté et pris la moto. Arrivés vers Bandal, ils l'ont mis dans la Jeep et ils sont partis en direction du centre-ville. Ce qui est bizarre, comme si les autorités en place étaient au courant de cet événement. Parce que 48 heures avant cet événement, ils avaient évacué tous les objets nécessaires dans le bureau de la prison. Pendant que cet événement s'est déroulé, les prisonniers célèbres téléphonaient les autorités en place pour leur informer ce qui s'était passé. Tous, leurs téléphones étaient éteints. Le pouvoir a présenté cet événement que c'est Némoran Semi qui était à la base. Aujourd'hui, avec
l'évolution du dossier dans la prison de Ndolo, on ne parle plus de Némoinan Semi, plutôt de Kamouenan Sap. Le nom de Némoinan Semi a disparu. Ce qui est vrai, l'évasion de la prison centrale de Makala était organisée pour faire disparaître Némoinan Semi, qui n'est plus en vie. Ils l'ont tué. Mesdames et messieurs les journalistes, s'il faut parler de la situation politique de l'ère, inutile de faire allusion aujourd'hui à M. Joseph Kabila et sa famille politique dans sa diversité. Il est connu de tous qu'ils sont dans le mal. Ils ne changeront jamais. Il faut les considérer comme tels. Les grands problèmes se posent au sein de l'opposition dans son ensemble, où la population congolaise est en difficulté de comprendre, d'identifier et distinguer qui est le vrai opposant et qui ne l'est pas, qui dit vrai et qui roule pour le pouvoir en place. C'est à cause du comportement de cette opposition que la situation politique de notre pays est bloquée. Nous avons du mal à résoudre cette crise. Lorsqu'on parle de l'organisation des élections le 23 décembre 2018, si M. Joseph Kabila a désigné un candidat litigieux président de la République, des candidats députés nationaux et provinciaux qui se trouvent dans le même système. Par contre, au sein de l'opposition, nous avons deux discours. L'opposition républicaine, communément appelée l'opposition institutionnelle, signataire de l'accord de la CENCO, tient coûte que coûte de participer aux élections. Elle s'est engagée et les candidatures sont déjà déposées. Les 9 conditions mineures posées à la CENI avant de participer aux élections, c'est pour distraire l'opinion nationale et internationale et faire semblant qu'elle est réellement dans l'opposition. L'Union des Républicains se pose la question de savoir pourquoi cette contradiction. Ceux qui sont accusés dans la CENI, c'est les délégués du pouvoir en place. Ils sont considérés comme les diables. Composés aussi des délégués de l'opposition. Ils sont restés aphones et considérés comme les saints, alors qu'ils sont tous les oiseaux de même plumage. L'opposition qui accuse la CENI de tout le monde se trouve dans les institutions en place et accompagne cette majorité au pouvoir. Et demain va accompagner un candidat litigieux président de la République. Le FCC, sûr de garder sa majorité dans toutes les institutions du pays, dont l'objectif est de modifier la Constitution. Alors que l'opposition non institutionnelle et non signataire de l'accord de la CENCO, dont l'Union des Républicains et ses alliés, leur discours ne voit pas la tenue des élections le 23 décembre 2018. Étant, nous sommes pendant la période de vide juridique, les institutions en place n'ont pas qualité ni droit d'organiser les élections. On ne peut pas faire allusion aux élections aussi longtemps que les préalables majeurs si bas ne sont pas résolus, à savoir le recensement et l'identification de la population, la réforme de la justice, la réforme de l'armée et les services de sécurité. C'est dans ces préalables où se trouve la crédibilité des élections ainsi que l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Dans ces préalables, où nous avons suivi les candidatures de Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mozitou et Moïse Katumbi ont été recalés aux élections du 23 décembre 2018. Quant à l'unité de l'opposition, elle doit se faire autour des idées et la vision politique, et non parce que vous avez de l'argent et vous êtes populaire. Pour les candidats uniques de l'opposition, dans le contexte actuel, l'opposition qui va aux élections doit savoir que vous allez accompagner les candidats litigieux président
de la République des FCC. Pourquoi ces opposants n'ont pas le courage de démissionner des institutions sans mandat et illégitimes? Mesdames et messieurs les journalistes, quant à la confusion qui entoure notre pays sur le plan politique depuis l'époque coloniale, l'Église catholique en RDC a une part de responsabilité et elle a une dette morale envers le peuple congolais. À chaque fois, quand il y a un ça ne va pas sur le plan politique de notre pays, l'implication de l'Église catholique n'est pas pour résoudre la crise. Par contre, c'est pour l'accentuer et termine par trahir le peuple congolais. On peut oublier ce qui s'est passé à l'époque coloniale, mais nous n'allons pas oublier la période de la conférence nationale souveraine. Pas plus tard qu'hier, vous avez suivi ce qui s'est passé au dialogue de la Saint-Sylvestre, où un régime fait mandat depuis le 6 décembre 2016, sans légitimité. Les politiciens participant à ce dialogue, dont l'Église catholique en tête, ont accordé un mandat supplémentaire à ce régime qui aujourd'hui s'encapare les élections mascarade du 23 décembre 2018. Ces actes constituent une trahison du peuple congolais que nous n'allons pas oublier dans l'histoire de notre pays. Au lieu de demander pardon, l'Église catholique continue à créer la confusion dans ses déclarations politiques pour plonger de nouveau notre pays dans une situation chaotique. Sur ce, l'Union des Républicains invite l'Église catholique en RDC de rester réellement au milieu du village, de ne plus créer la confusion et de ne plus se mixer dans les affaires politiques de notre pays, de plutôt occuper de l'éducation civique des citoyens et de rester dans sa mission prophétique et mystique tel qu'a déclaré le porte-parole de la Cinco, et de laisser la politique aux politiciens. S'ils veulent faire la politique, il serait mieux de transformer l'Église catholique en un parti politique. Et nous, les acteurs politiques, nous allons les considérer comme notre opposant ou adversaire politique. La conclusion, étant donné que notre pays traverse une période de vide juridique et que les institutions en place, dont particulièrement la CENI, sont illégitimes et illégales et sans mandat depuis le 6 décembre 2016, l'Union des Républicains rejette toutes les lois votées au Parlement et promulguées par le président de la République. Ainsi, l'Union des Républicains ne reconnaît pas la CENI sans mandat, les prérogatives d'organiser les élections le 23 décembre 2018. Tel que dit si haut, l'Union des Républicains rejette la mise en place de la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, ainsi que la nomination au sein de l'armée et les services de sécurité, ainsi que de la magistrature, opérée pendant cette période de vide juridique par le président de la République sans légitimité et sans mandat. Sur ce, l'Union des Républicains préconise un dialogue politique global et inclusif de toutes les parties prenantes au conflit issu de l'accord cadre d'Addis Abeba, signé le 24 février 2013, ainsi que la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui accompagnent cet accord cadre. Car c'est dans ces dialogues politiques qu'on va opérer la réforme des institutions, de toutes les institutions de l'État, et conduire le pays à une transition. C'est après cette transition que nous allons penser à l'organisation des élections crédibles, libres, démocratiques et transparentes. Et comme toutes les institutions sont dans le coup de vide juridique, toutes souffrent de la crise de légitimité. Et en cas de vacances, ce n'est pas le président du Sénat qui va combler ce vide juridique parce que lui-même
est sous le coup de vide juridique et sans légitimité. C'est le dialogue ici de l'accord cadre, qui est un traité international conformément à l'article 215 de la Constitution, qui va statuer sur ces cas de vide juridique et d'illégitimité des institutions actuelles et les dispositions des articles 75 et 76 de la Constitution restent non applicables. Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous remercie. Lorsqu'on parle du dialogue ici de l'accord cadre, j'aimerais mieux que vous cherchiez ces documents. Vous allez voir les détails dans ces documents. Que l'accord cadre préconise les dialogues ainsi qu'un médiateur pour conduire ces dialogues. Le médiateur ne viendra plus cette fois-ci de M. Joseph Kabila, parce que lui aussi est partie prenante. Mais dans l'accord cadre, on parle d'un médiateur international. D'ailleurs, au moment où nous parlons, la communauté internationale est à la recherche de ces médiateurs. On a même avancé le nom de l'ancien président sud-africain, M. Thabo Mbeki. Bientôt, vous allez le voir ici, prendre des contacts et conduire ces dialogues. Deuxième volet de votre question. Deuxième volet. Loi du vide juridique. Mais j'ai tout dit. C'est le dialogue toujours. Et pas n'importe quel dialogue, c'est le dialogue ici de l'accord cadre. Je vous remercie. Ce que je voulais que vous puissiez dire, ma préoccupation, c'est que vous êtes accusé, lui hier, d'être un parti solitaire. Et je pense que vous en avez souffert en étant en prison. Vous avez senti qu'il n'y avait pas totalement la solidarité de d'autres partis de l'opposition. Alors, qu'est-ce que vous faites à présent, présentement? N'avez-vous pas tiré une leçon du passé? Pensez-vous toujours évoluer seul comme parti de l'opposition? Qu'en est-il de vos relations avec d'autres partis de l'opposition? Merci beaucoup. Dans votre question, ceux qui sont solidaires ou quoi, je crois qu'ils sont toujours en prison. Est-ce qu'ils sont sortis? Non. Tous les bruits qu'on a amassés ici, à travers le monde, médiatisés même, ils sont restés dans des différentes prisons. Norbert Louillet, qui n'est pas solidaire, il est avec vous aujourd'hui. Cela veut dire, j'ai une force. Et je vous dis que cette force, c'est une force tranquille. Que cette fois-ci, vous allez vivre cette force. Télévision. Très heureux de retrouver encore Monsieur le Président lié au cadre habituel. Nous vous souhaitons bonne liberté. Merci. Monsieur le Président, d'habitude, vous n'êtes pas clément dans vos déclarations vis-à-vis du régime, et plus particulièrement le chef de l'État. Mais je vous sens ici, vous n'êtes pas acharné sur la personne de M. Joseph Kabila. Est-ce une leçon tirée de votre emprisonnement ou comment? Ou changement de cap? Ma deuxième question, vous aménagez, si vous tirez sur l'Église, vous l'accusez d'avoir permis un bonus ou un glissement, ce qui a bénéficié M. Joseph Kabila. Mais vous-même, vous demandez encore un nouveau dialogue. Ne craignez-vous pas que ce nouveau dialogue puisse pérenniser encore M. Joseph Kabila au pouvoir? Et pour terminer, je me dis, Monsieur le Président, l'UE est un parti de l'opposition radical et vous restez radical pour la tenue des élections. Est-ce que nous ne perdons pas la pédale? Merci. Ménager M. Kabila? Non. Je l'ai dit dans mon exposé que M. Kabila est le mal du Congo. Oui. Il ne changera jamais. Il est là. Mais par contre, le problème se pose au niveau de l'opposition. Je vous ai parlé que ce n'est pas seulement une opposition, mais l'opposition dans sa diversité. C'est cette opposition qui accorde encore une bonus à M. Joseph Kabila de rester au pouvoir. Et c'est quelle opposition surtout? C'est l'opposition institutionnelle. Vous avez suivi ce que je vous ai dit ici. C'est l'opposition institutionnelle que je ne peux jamais collaborer avec eux. Ce sont des traîtres.
cette opposition-là. Si la population continue à souffrir jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de cette opposition. La nuit, ils sont avec la population, les jours, ils sont avec la population, et la nuit, ils sont avec le pouvoir. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est cette opposition qui ne tient pas compte qu'ils n'ont pas un mandat. Ils continuent à siéger au Parlement. Donc, je n'ai pas aménagé M. Kabila. Ce qu'il faut comprendre, le mal du Congo, c'est M. Kabila, il ne changera jamais. Il est toujours là. Mais cette fois-ci, il va changer. Et ce n'est pas dans les élections où il va changer. Non, il ne faut pas rêver. C'est dans l'accord cadre où il va changer. Les jours où l'accord cadre sera appliqué, vous ne verrez plus parler de M. Joseph Kabila ici. Quand je peux aller dans le deuxième volet de votre question, le dialogue risque d'éterniser M. Kabila au pouvoir. Non. Par contre, le dialogue que nous avons suivi ici, c'était le dialogue de M. Kabila, où M. Kabila n'a pas le pouvoir, n'a pas la légitimité de convoquer un dialogue. Mais le dialogue ici, c'est le dialogue de l'accord cadre, où M. Kabila va se présenter comme partie prenante comme nous autres. Et il n'aura aucun pouvoir. Et le dialogue de l'accord cadre a bien dit qu'il faut réformer les institutions de l'État. C'est dans ces institutions-là que la première institution qui sera réformée, c'est l'institution président de la République. Il ne faut pas croire que M. Kabila va encore rester au pouvoir. Et surtout, il a consommé les 2 mandats. Il va rester encore au pouvoir comment? Même s'il y aura une transition. M. Kabila est déjà parti. Il ne fera plus partie dans la transition ou assumer un quelconque pouvoir. Donc, je vous confirme qu'au dialogue, M. Kabila ne sera plus président de la République. Voilà. Beaucoup. Message oyo toye kopesa na bana mboka. Bayebete mboka ekoti na pasi. Mboka ezali lisusu mboka te, me mboka ezali esika ya mabe. Esengeli to kundula mboka na esika ya mabe wana. Me pona kokundula mboka na esika ya mabe, ekoleka na nzela ya maponami te. Tolakisi awa ete kokende na maponami ezali kotika candidat ya M. Kabila au pouvoir. Et candidat wana azali candidat à problème. Soki tolobi candidat à problème parce que azali na ba problème na communauté internationale. Azali moko yo akozala juger na mikolo ezali koya. Yango biso tolobi ete tokoki kokende na maponami te soki recensement esalemi te. Recensement yango nde moto ezali kopesa crédibilité ya fichier électoral oyo bandeko oyo bapesi 9 conditions na CENI, alors que bango moko pe bazali na 4 na CENI. Tokoki kokende na maponami te soki tosali réforme ya justice te. Justice ya lelo ezali koexiste lisusu te, ezali justice ya M. Kabila. Tokoki kokende na maponami te soki makambo ya armée na service de sécurité to réformer yango te. Na ba préalable na wetu kotanga wana yango esali ete M. Kabila na famille politique na ye batika la libela na pouvoir. Ba préalable wana yango esalaki ete M. Jean-Pierre Bemba en 2006 a gagné l'élection. M. Tshisekedi en 2011 a gagné l'élection. Mais ba préalable wana yango esalaki ete bakonza Congo te. Lelo ndeko Jean-Pierre Bemba azali na maboko ya CPI azali kosamba atako bakite ye, mais batie ye susu ba problème. Yango tolobi ete soki candidature na ye bandimi yango te suite ya ba préalable wana. Alors soki justice mboka ezalaki malamu bakoki ko recalé monsieur ndeko Jean-Pierre Bemba te, ndeko Muzitu te, pe Moïse Katumbi te, bampêche yaya na mboka te. Yango na lobi ete avant tokende na maponami esengeli ba préalable wana tobongisa yango, tokobongisa yango autour d'une table, tokovanda po totala makambo wana.
kaka ba préalable wana tobakisi lisusu makambo etali seni tokoki kondima seni wana te. D'ailleurs nana chaki seni yango e bayo baza na pouvoir bayo bachaki seni wana ata moko kati na bango aza na mandat te balobi seni ezala wana batu wana mandat na bango esila depuis 2016 lelo tokoki koloba te ke batu wana baya lisusu tokende na bango na élection ndenge seni mandat na esila ndenge ba institution en place mandat na bango esila baza na légitimité ata moko te lelo baloba non allons aux élections yango na esike wana Union des Républiques à l'obité, il faut te vendre autour d'une table, token na dialogue, et pas n'importe quel dialogue, dialogue oyo ya corps cadre. Parce que na dialogue wana ba l'obité, ben institution ezali ko exister les sous-souté depuis 2013. Mais bandeko yo baza na ba institution et surtout ba opposant wana. Ti lelo baza ko mibenga, baza na pouvoir. Mandat na bango esilité. Bazali ko continuer ko konza peuple ko voter ba loi. Moto ya zali na ben mandat ici là, à quoi qu'on vote les sous-loi? Alors pourquoi tous koloba les sous-loi? Token les sous na élection. Tous koloba la token na élection parce que bango bazana mandaté. Mais balingi koto se wana te. Bango bazana posa kaka batikale wana. D'un côté, bazako konza Congo illégalement, illégitimement. D'un côté, bazako senga élection. Ezali discours ya luku, ya lukuta. Yango na sengi na bana ya mboka. Mon côté akota na nzela ya maponami. Tozokende dialogue mususu te ici de l'accord cadre to bongisa makamu nyonso to tia mboka en ordre simana yango tokende na élection. Mais avant to koma na élection na lobi ete esengeli to leka na nzela ya transition et transition simana yango tokei na élection. Soki tokei lelo na makambo na élection bandeko yo baza kolobela makambo wana bayebake bakende kotika bandeko ya FCC na pouvoir. Donc situation est qui na 2006, 2011 et que ça la mappe na 2018. Yango na lobby était mon côté moi na yamboka mon côté à côté lisusu na nzela ya maponami. Bolobela yango lisusu te. To suka na mokolo ya lelo discours ya maponami ebuo mon côté à côté lisusu na nzela etali maponami ezali maponami ya loku oyo bokende ki na 2006 2011 bobongisi mboka te bino bokanisi te na élection oyo tokokende na 2018 bokobongisa Congo e batango banani kaka bango wana bazonga lisusu na bokonzi tokoki kondima yango ata moke. Merci beaucoup. Merci beaucoup.